route très tôt ce matin depuis la capitale, direction le sud de la France, le soleil, les cigales, mais surtout l'ouverture du championnat de France 24 MX d'enduro. Nous sommes au Luc en Provence. On va découvrir cette épreuve avec le président du motoclub du Var, Éric Michel. Et puis bien sûr, on va parler des enjeux. Que va-t-il se passer? Suivez-moi. Ça va? Ouais, ça va. Prête à découvrir ton épreuve? Ben ouais, je t'y invite. Allez, tu m'emmènes? hop. On vient de voir un endroit magnifique. On est dans le massif des Morts, dans le Var, au-dessus du Luc. Cette épreuve-là, elle est un petit peu particulière puisqu'il y a l'enduro du Var, ça a duré 23 ans. Dernière fois que le championnat de France est venu ici, c'était en 2009. Dernière épreuve du mondial en 2012. Pourquoi un retour cette année? Tout simplement pour retrouver l'organisation de haut niveau et revenir et accueillir surtout les gens qu'on fréquente depuis 7 ans sur le championnat de France et les accueillir chez nous. Justement, que nous réserve cette épreuve? Parce qu'on n'a pas l'habitude vraiment de venir dans ces coins-là. Des circuits très secs, du maquis, qui dit maquis dit rocher, et donc c'est très usant. Et je pense qu'on va avoir quand même un peu de poussière parce que il n'a pas plu depuis 15 jours. Quoi. On développe un petit peu sur la boucle, 70 km, ponctué de 3 spéciales, ça c'est un petit peu le schéma classique dans le championnat de France. Mais qu'est-ce qu'on va trouver? On reste sur vraiment nos spéciales typiques et reconnues, c'est-à-dire dans les sites miniers de bauxite. Donc c'est rocheux. Donc on va retrouver de belles spéciales comme pour le mondial, cassantes, voilà. Et une troisième spéciale qui sera au Luc. Donc là, on veut promouvoir notre sport, donc notre sport doit aussi être dans le tissu urbain. Et là, on a réussi à faire quelque chose de sympa au centre-ville du Luc en Provence, qui est une ville qui aime le sport mécanique. Le gros de la manifestation se fait sur la commune de Cabas qui a vu naître l'enduro en 1994, et notamment dans ses mines. Donc c'est le site de Combecave où on aura 2 points spectacle et les 2 spéciales. Voilà. Point spectacle, Pierrier? Pierrier, oui. Ouais. Pierrier, très dur, oui. Ouais. Vous le passez? Oui, bien sûr, oui. Oui, je suis traceur de l'enduro depuis 1994, donc oui. On tourne à une quinzaine tous les week-ends à bosser sur le terrain. Et ce week-end, ils seront combien? Ce week-end, par contre, là, pour la fête, on sera 200 bénévoles. Vous appelez ça déjà une fête, puisqu'il va faire beau, c'est l'ouverture du championnat de France, on va s'attendre à pas mal de surprises. Oui, avec nos pilotes qui trustent les meilleures places du mondial, donc on est vraiment content de les accueillir sur notre terroir, je dirais. Et surtout, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de revoir Nambot sur nos terres. Alors lui, il est normand, hein, ça va lui faire tout bizarre de voir le soleil. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. Outre le retour du triple champion du monde Christophe Nambotin sur le championnat de France, le plateau de cette première épreuve promet d'ores et déjà de belles bagarres. À commencer chez les juniors, les plaques bleues, l'arrivée du champion de France espoir Thomas Dubost sera à surveiller. Isaac Devoulx roulera à domicile tandis que Beau, Malige, Vial ou Nicolo devraient eux aussi truster les avant-postes. Chez les élites, ce sera sûrement en E1 que ça bataillera le plus avec un très gros plateau. Le Tarnais, pilote Cherco, Jérémy Taroux en tête. Il aura fort à faire face à tous les privés YAM, Julien Gauthier, Nicolas Deparoy, qui fera enfin son retour sur une 2,5 WRF, Romain Boucardet, et puis les jeunes, Jérémy Miroir sur Husqvarna et Jérémy Carpentier qui a rejoint les rangs de Ryder Camp. Chez les mid-size, les plaques rouges, Loïc Larieux, officiel Yamaha, sera grand favori. Il retrouve cette année dans sa catégorie Jérémy Joly, champion de France E3 l'année dernière. Il est passé sur une bêta, une 2,5 de temps pendant l'hiver. Ou encore Manuel Bepard, le champion de France E3 2015, a rejoint le team d'Antoine Letelier et sera au guidon d'une 4,5 WRF. Enfin, en E3, Bellino et Basset, tous 2 blessés, ne seront pas présents pour tenter de contrer la suprématie prévisible presque de Nambotin sur la 300 de temps KTM. Romain Dumontier est finalement resté en élite 3 et pour lui, la mission sera de rester au contact de l'ogre Nambotin tout le week-end. Le championnat de France d'enduro 24 MX, c'est tout le week-end sur le net et les réseaux sociaux.
enduro-france pour suivre les chronos à partir de 8h30. Et je vous donne rendez-vous dès demain matin sur la page Facebook Enduro France pour le tout premier direct de la saison au départ de cette première journée de la saison au Luc. Ciao.